C'est parti! Bonsoir tout le monde! Bienvenue dans notre webinaire d'information sur l'opportunité de devenir coach Beach Bay! Let's do this! Alors, je suis vraiment ravie de vous recevoir ce soir avec mes deux partenaires d'amour, Mélissa Rodrigue, Mélissa Saint-Laurent. Il y a probablement aussi d'autres coachs de nos équipes qui vous ont invité à l'appel ce soir. Donc, on a décidé de seulement faire 3 présentations, même si on aurait pu écouter toutes les filles, leur parcours. Ils ont tellement des choses inspirantes à nous raconter, mais on le sait que votre temps est précieux. Et puis, la dernière fois, notre webinaire avait duré 1h20 minimum. Puis, pour les gens qui veulent l'écouter en rediffusion, c'est un petit peu long. Fait qu'on va essayer d'être meilleur ce soir et d'être plus concise. Puis, on va vraiment mettre l'emphase sur comment Beachbody a changé notre vie. Comment ça fonctionne un peu le coaching? On va vous en parler à travers nos présentations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin. Puis, si jamais on a manqué de temps, on va pouvoir y répondre après. Puis, si demain matin, vous avez une question qui vous pop, venez la poser dans notre groupe Histoire à succès. Puis, ça va nous faire un grand plaisir de vous raconter nos histoires et de répondre à toutes vos questions. Alors, moi, j'ai préparé une mini présentation avec quelques photos ce soir parce que je trouve que des fois, une image, ça vaut 1000 mots. Parce que là, vous devez vous dire, mon Dieu, Anne, on dirait que tu as du soleil dans ta vie. Mais ça, c'est pas arrivé tout seul du jour au lendemain. Ça a été du travail. Puis, je vais vous montrer des photos de moi avant, quand j'ai commencé le coaching. OK? Fait que je vais vous partager mon écran, puis ça va sûrement vous inspirer. Et puis, voilà, donc je partage le tout. Attends un petit peu, ma transformation ici. Là, moi, je ne vois plus personne. Alors, audio, audio Mélissa, si jamais ça ne fonctionne pas, vous me le direz. Oui. Alors, comment j'ai découvert les produits ou la gamme Beachbody et l'univers du coaching? En fait, moi, j'ai décidé de sauter dans l'aventure en même temps que j'ai commencé ma transformation parce que j'ai vu une publication probablement comme celle que vous avez vue dans certains cas pour rejoindre notre groupe ce soir. Et puis, moi, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure sans même avoir fait de webinaire comme on le fait présentement. Moi, j'ai vu l'opportunité dans une publication écrite. J'ai rempli le formulaire, je me suis inscrite. Advienne que pourra, je me demandais même pas combien ça coûtait. Je m'inscrivais, peu importe ce qui arrivait. Parce que, comme vous le voyez dans la photo en bas, au milieu, c'est quand j'ai commencé ma remise en forme postpartum après la naissance de mon petit garçon. J'ai toujours été une fille très sportive qui adore l'entraînement, la nutrition et tout ça. Et puis, après ma grossesse, ben là, c'est sûr que j'avais moins de temps pour aller au gym. On était plus occupés, mon conjoint et moi, avec le petit bonhomme, l'allaitement et tout ça. Et puis, ben, je trouvais que c'était pas facile. Tu sais, je suis une fille de projet, je suis une fille passionnée, je suis une entrepreneur dans l'âme. Puis là, je restais à la maison, là, je passais mes journées en robe de chambre, je faisais rien. J'avais l'impression de pas avoir le temps de rien faire parce qu'on fait juste comme nourrir bébé, changer des couches. Tu sais, vous savez, là, celles qui sont mamans, commencer pas toujours facile au début. Et puis, j'avais besoin d'un projet pour moi. J'ai toujours travaillé pour d'autres personnes, puis j'ai toujours eu la flamme un peu en quelque sorte de travailler pour moi, de me développer des choses qui vont m'appartenir à moi et dont je vais être la seule responsable. Et puis, j'ai décidé en même temps de partager mon parcours, ma remise en forme postpartum et puis de pouvoir peut-être inspirer d'autres personnes à se prendre en main parce que moi, ma famille, on a été beaucoup éprouvés au niveau de la santé dans les dernières années. Donc, c'est sûr que de vouloir partager des saines habitudes de vie, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal et tellement important parce que une santé, on en a juste une, hein, puis c'est pas juste la santé physique de qu'est-ce qu'on voit parce que les photos de transformation que vous voyez, c'est surtout physique, mais le plus gros changement, on le voit peut-être dans la photo en haut, au milieu, en bas, à gauche, ben en fait, la partie du haut, là, tu sais, on voit que je suis comme « yeah! » Là, j'ai retrouvé tellement de confiance en moi, puis ce que je trouve surtout, c'est que Beachbody m'a vraiment permis de retrouver une genre de flamme qui s'était un peu éteinte. Pas que j'aimais pas ça, être en congé de maternité, au contraire, c'est le rêve de tout le monde de pouvoir rester à la maison, juste s'occuper des enfants.
mais on dirait qu'il me manquait quelque chose qui me permettait de m'épanouir. Puis on le sait, là, dans la pyramide là, de Maslow, là, quand on parle de la réalisation, mais c'est une des choses qui est la plus importante pour pouvoir se sentir bien. Donc, grosso modo, pour ce qui est de ma transformation, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Vous le voyez avec les photos que les résultats sont là, que les produits fonctionnent et que c'est possible d'avoir une vie équilibrée tout en étant maman entrepreneur puis avoir une super shape. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et puis, sur cette deuxième slide, je voulais vous parler de la liberté que m'apporte le coaching. Donc, il y a différents types de coach. On va avoir des gens qui vont faire le coach pour avoir le rabais. Donc, ce qu'on appelle dans notre langage de coach, le coach discount. Ils vont s'inscrire simplement pour avoir le 25 de rabais sur le renouvellement de Shakeology pour pouvoir vraiment s'investir de façon plus constante sur quelques mois pour avoir des meilleurs résultats. Et puis, ça, c'est tout à fait correct, puis nous autres, on l'encourage aussi parce qu'on veut vous accompagner, pas juste en un mois, parce que si vous voulez changer votre vie, il faut vraiment être conscient que c'est pas quelque chose qu'on peut faire seulement en 21 jours, changer notre vie. Ça se fait en plusieurs mois, mais il faut profiter de ce bel environnement-là pour pouvoir être encore plus impliqué dans notre processus de remise en forme ou simplement de vouloir relever un nouveau défi et d'amener notre shape au niveau où est-ce qu'on rêve d'aller. Ensuite, il y a aussi le coach hobby. C'est la personne, souvent, quand on commence comme coach, c'est souvent un peu pour le loisir d'avoir un projet pour nous, un peu comme moi j'ai commencé, c'était, tu sais, j'étais coach all-in, mais j'étais coach hobby parce que je faisais ça comme un peu à temps partiel pour pouvoir me divertir, me changer des idées. Et depuis que j'ai commencé, en fait, je suis devenue rapidement, je dirais en un mois, je suis devenue coach all-in, ce qu'on appelle un business builder. C'est quelqu'un qui désire ardemment développer une entreprise sérieuse, donc qui va faire les efforts nécessaires, qui ne regardera pas nécessairement le nombre d'heures qu'elle a investi versus l'argent que ça leur a apporté, mais c'est vraiment dans l'objectif d'avoir une vision de 3 à 5 ans qu'on demande aux gens quand on veut développer une entreprise solide. Il faut se donner d'abord et avant tout une bonne année pour voir gagner de la confiance en nous, voir qu'on a des résultats, qu'on est capable de maintenir quelque chose de stable et par la suite, un 3-5 ans, si on est vraiment visionnaire, là, on va avoir une entreprise qui va nous permettre de solidement bien vivre sans devoir avoir un deuxième travail. Puis il y a des gens qui réussissent à le faire à l'intérieur de 12 mois, à l'intérieur de 2 ans. On a des histoires dans notre équipe de gens qu'à l'intérieur de 2 ans, ils ont pu quitter leurs emplois, mais ça dépend toujours aussi de l'investissement de temps et du succès qu'on a. Et puis, petit disclaimer de Beachbody, on ne garantit aucun succès. Ça dépend vraiment des efforts des gens, de la diligence et de leur volonté, de leurs implications, de leurs connaissances et tout ça. Bref, j'ai un peu inventé des phrases dans le disclaimer, mais ça vous donne une bonne idée grosso modo. Là, vous voyez les photos suivantes. La photo en haut à gauche, c'est pas ma plus belle photo, mais c'est la liberté que j'ai eue de me libérer de mes dettes d'études. Là, la journée que j'ai pris cette photo-là, j'ai fait un post sur ma page et j'ai dit « Oh my God, j'ai tellement de rembourser toutes mes dettes d'études qui me restaient, qui traînaient, puis que je me disais, c'est pas grave, j'ai pas d'intérêt là-dessus, c'est déductible d'impôts, je pouvais le payer sur 10 ans, mais tu sais que quand on a des dettes, là, c'est pesant, on le sait qu'on doit de l'argent, puis depuis que j'ai réussi à libérer cette dette-là, on dirait que je me sens encore mieux, puis j'ai envie d'investir, puis j'avais une rencontre aujourd'hui avec une planificatrice financière, je suis vraiment plus en contrôle de mes finances, j'ai une volonté aussi d'avoir une meilleure gestion sur tout ça, et puis c'est un peu ça aussi que ça nous permet, cette opportunité-là. Si notre travail actuel nous permet juste de vivre de paye en paye, mais là, d'avoir un revenu supplémentaire, ça peut nous permettre d'aller payer des dettes, ça peut nous permettre également de payer nos propres produits de remise en forme, des suppléments alimentaires pour pouvoir se sentir mieux, se sentir en forme. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec ça. Puis les deux autres photos que vous voyez, c'est un peu bizarre, là, une photo d'hôpital, là, puis de vacances un peu à la plage et tout ça, c'est que cette année, moi, j'ai perdu ma sœur. Un cancer du sein l'a emporté, mais en fait, non, c'est pas vrai. Le cancer ne l'a pas emporté. Ce que ma sœur nous a laissé comme message, c'est qu'elle nous a dit je me suis sauvée avant que le cancer m'aille. Et puis, ce que je veux faire comme parallèle avec ça, c'est le parallèle pour moi, à quel point la santé, c'est important. Toutes les choses qu'on peut faire pour mettre les outils de notre bord, si on veut, pour pouvoir être plus en santé, pour pas se retrouver justement dans un lit d'hôpital malgré nous, même si dans son cas, c'est pas nécessairement une question de santé. On choisit pas d'avoir le cancer, mais
tous les efforts qu'on fait pour avoir un style de vie équilibré et en santé vont nous permettre d'éliminer des facteurs de risque, puis c'est ça qu'on veut le plus possible. Puis également, mais on le sait, on veut tous avoir plus de temps pour notre petite famille, on veut avoir plus de temps pour faire des voyages, puis la liberté financière que Beachbody peut nous apporter, mais ça va nous aider dans cet accomplissement-là de pouvoir être plus disponible pour notre famille. Et puis là, ben là, je pourrais pas parler de Beachbody dans ma vie sans vous parler de la communauté, de qu'est-ce que c'est, là. Puis là, on voit les photos de voyage à Punta Cana, on voit les photos des super samedis. Là, on a notre événement annuel en Nouvelle-Orléans qui s'en vient. Et puis ça, ben c'est tellement fabuleux parce que ça rentre dans nos dépenses d'entreprise, ça nous permet de voyager. Et ça nous permet de faire de la formation continue et de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Donc, vous avez probablement des profils similaires à nous si vous êtes ici ce soir. Vous êtes des gens qui aiment le fitness, la saine alimentation, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Puis imaginez-vous quand vous vous retrouvez avec des gens qui ont le même profil de vous, le feeling que ça fait. Tu le sais, Mélissa Saint-Laurent était avec moi à la retraite de Diamond il y a 2 semaines. On était 9 filles ensemble qui ont le même profil de super leader. Puis on était comme... Puis on parlait tellement vite, on parlait tellement fort parce qu'on est tellement passionnés que c'est ça que ça fait. Alors, la dernière petite slide ici, c'est vous parler de la croissance personnelle, de comment Beachbody, ça m'a permis de faire beaucoup. Si vous le voyez à la photo qu'il y a là, moi, je me regarde là, puis je me dis, la photo que je vous ai montrée au début, là, où est-ce que j'étais complètement éteinte, c'est sûr que là, c'est une photo professionnelle là, qui a été un petit peu retouchée, mais quand même, ça vous donne une idée à quel point les épaules se redressent, on se sent bien, on se sent fier, on est contente, on se réalise parce qu'on voit à quel point quand on fait les efforts, les actions nécessaires pour pouvoir cheminer, eh bien, ça nous donne la confiance en nous. Hein? Puis la confiance en nous, mais ça se répercute dans toutes les sphères de notre vie, avec notre petite famille, avec notre conjoint. Si ça va pas bien dans notre couple, souvent, c'est tout part de nous. Hein? Ça va être qu'est-ce que nous, on reproche à notre conjoint autant que comment on se sent par rapport à nous-mêmes. Parce que si on ne s'aime pas, ben c'est très difficile que les autres nous aiment autour de nous parce que tout part de soi. Puis le coaching, c'est exactement ça. On commence par travailler sur nous pour pouvoir arriver à inspirer les autres. Alors, pour moi, là, des choses qui me représentent le mieux, puis peut-être que vous le voyez, c'est que je suis une fille qui est très, très, très énergique. Puis je pense que je suis vraiment en lien avec ma mission qui est d'influencer positivement les gens à vivre en santé et à s'épanouir. Alors, c'était mon petit diaporama que je voulais vous présenter pour vous dire à quel point une image, ça vaut 1000 mots. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Tu sais, en quelques mots, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, Mélissa, si j'ai déjà boosté mon temps, pété mon temps, mais je voulais vous faire un petit résumé rapide de comment Beachbody a changé ma vie. Puis, je pense que vous pouvez le voir à l'étincelle qu'on a dans notre visage et comment on réussit à s'épanouir. On ne dit pas que c'est toujours facile, mais l'important, c'est que la somme de tout ça soit positive et que ça fasse des changements dans notre vie qui sont durables. Alors, je vais laisser mon amie Mélissa Rodrigue continuer avec son parcours, puis vous allez voir en arrière, c'est vrai, avant juste de lui passer la parole, moi, je suis une coach temps partiel, mais qui est all-in dans sa business. Donc, moi, j'ai 3 jobs. OK? J'ai pas des 3 jobs à temps plein, là, mais j'ai plusieurs travails qui me permettent de vivre selon mes besoins personnels, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Hein? On parlait avec d'autres coachs à un moment donné, une fille qui est avec un conjoint sans enfant n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui a une grosse hypothèque avec une famille et qui a un désir de voyager plusieurs fois par année et tout ça. Là, c'est toujours à mettre en perspective, mais tout ça pour vous dire que c'est possible de devenir coach, même si vous avez un autre travail. Et puis, c'est ce que Mélissa va nous parler parce que ça, c'est une maman super busy. Alors, je te laisse la parole, ma belle, et je vais me muter. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir en si grand nombre. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde sur l'appel en live. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa Rodrigue. J'ai 29 ans. Je suis coach depuis presque 2 ans. Donc, le 7 juillet, ça va faire déjà 2 ans que je suis coach. Quand j'ai embarqué dans cette aventure-là, je ne m'attendais aucunement à être rendue où ce que je suis rendue maintenant, à avoir évolué en tant que personne autant que ça. Et je vais vous partager un peu mon parcours. Puis, pour celles qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu ma page, j'ai quelques petites photos
à vous montrer, que je vais vous partager, que je vais vous parler en même temps que je vais partager mon histoire. Vous me direz si vous voyez. Est-ce que vous voyez mes photos? Non, attendez un peu. Anne, t'étais mutée, Ah oui, c'est vrai. Moi, j'oublie des fois que je me suis mutée. Ah, mais je vous regardais, je voyais les têtes, non? Mais voilà, on voit tout, alors je me remute. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez les photos de mon parcours à moi. Donc, je suis maman de 4 enfants de 8, 6, 4, 2, il ne faut pas que je me trompe. Avec les années, on dirait qu'on perd un peu le fil, on dirait, avec nos enfants et tout. Donc, je suis maman de 4 enfants. J'ai ma garderie à temps plein. Depuis presque 2 ans maintenant aussi, en octobre, j'ai été préposée bénéficiaire par le passé. Donc, ça a tout chamboulé avec mes enfants. Donc, les choix ça s'est bousculé dans ma tête à un moment donné, à savoir qu'est-ce que j'allais faire et tout. Et je suis tombée sur cette belle opportunité-là qui est le coaching, qui est tombée à point dans ma vie où est-ce que j'avais un stress financier à savoir si j'allais arriver, si la garderie allait me permettre d'avoir le salaire que j'avais en tant que préposée. La garderie aussi, je ne sais pas si il y en a qui connaissent un peu ça, mais on gère à notre manière, mais moi, mes vacances sont c'est sans solde. Donc, c'était un gros stress pour moi. Et j'avais découvert des programmes de Beachbody à la suite de ma 4e grossesse. Donc, je suis tombée en amour avec le Focus T25 qui m'a fait découvrir les programmes de Beachbody. Et j'ai fait un bon 6 mois avant de me lancer. Donc, comme vous voyez là sur les photos, la deuxième photo, c'était mon avant. Donc, après mes grossesses, j'avais un 40 livres d'accumulé. Donc, j'étais pas vraiment bien dans ma peau. Je me demandais si un jour j'allais redevenir bien dans ma peau après avoir eu 4 enfants, après que mon corps ait été transformé, que j'ai eu des vergetures sur mon ventre, que je pensais, je capotais quand j'ai commencé à voir les vergetures apparaître sur mon ventre et tout. Et je me disais que j'aurais jamais le corps que j'allais vouloir, que je désirais et tout. Et j'avais une idée en tête de travailler sur moi. Et Beachbody m'a permis vraiment de m'accomplir en tant que personne. M'a vraiment permis de m'épanouir, de me développer en tant que personne, autant mentalement que physiquement. Donc, vous voyez la première photo, donc c'est vraiment une que j'étais fière de qui j'étais devenue en tant que personne, physiquement, autant qu'en dedans. Et c'est ça, dans le fond, quand j'ai découvert le coaching au mois de juillet, j'ai fait comme Anne, j'ai découvert, dans le fond, ma coach a publié un formulaire pour le coaching et j'ai sauté à pieds joints en me disant que je n'avais rien à perdre, que j'avais tout, dans le fond, pour essayer. Je partageais avec les gens déjà les programmes, qu'est-ce que ça faisait sur moi et tout. Donc, j'avais absolument rien à perdre. J'avais la passion. J'adorais les programmes et tout. Et c'est qu'est-ce qui m'a fait en sorte que j'ai voulu embarquer dans cette aventure-là. Donc, c'est sûr qu'en tant que coach, en tant que travailleuse autonome et avoir un travail à temps plein, c'est sûr que c'est quelque chose qui est stressant. On se demande si on va arriver, si on va répondre aux besoins de nos participantes, si on va avoir le temps de gérer tout ça. Et je peux vous confirmer que c'est possible avec un horaire de prédéterminer nos petites power hours qu'on appelle pour investir du temps dans notre entreprise. Donc, je le fais depuis 2 ans. Et c'est possible de le faire comme ça. La fin de semaine, je prends ça vraiment easy. Je fais un petit peu le matin et je continue par la suite mes journées avec ma famille. Donc, c'est important pour moi de prendre des journées famille depuis le début. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, je l'ai fait pour être avec ma famille. Je l'ai fait pour être aussi plus à l'aise financièrement aussi. Donc, c'était quelque chose, un why aussi que j'avais. Donc, prendre soin de moi, être à l'aise financièrement, aider les autres à s'accomplir aussi en tant que personne, se développer aussi.
Donc, c'est vraiment... notre parcours est différent pour chacune. Vous allez le voir avec Mélissa aussi qui va parler par la suite. On a tous un parcours différent. On a tous quelque chose qui peut inspirer les gens à notre façon de partager notre histoire. Donc, je crois qu'on a toutes des craintes. Puis, je crois que, sincèrement, j'étais une personne extrêmement gênée dans la vie, qui avait vraiment peur du jugement des gens, qui avait peur de parler comme ça, comme je vous parle présentement. J'étais vraiment quelqu'un qui était hyper gêné. Je ne vous dis pas que c'est encore que je suis vraiment à l'aise encore là, mais si vous aviez vu comment j'ai pu me développer, je me rappelle, comme c'était hier, la première vidéo que j'ai faite de moi pour parler à ma coach, pour me parler de moi et tout. J'ai vraiment évolué, puis ça m'apporte un bien énorme de voir à quel point je peux développer en tant que personne, puis qu'est-ce que cette entreprise-là a fait de moi. Je pense que j'ai tout gagné avec cette entreprise-là, juste le fait que j'ai pu avancer comme ça. En bref, je peux vous dire que, tu sais, même ça me fait quelque chose à chaque fois d'en parler. Je viens avec un moton un peu, on dirait, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue si j'aurais pas sauté cette opportunité-là, si j'aurais laissé les gens me juger et les laisser choisir à ma place de ce que j'allais faire de ma vie. Donc, est-ce qu'on va continuellement se laisser juger par les gens pour notre avenir, pour qu'est-ce qu'on va devenir et tout? Donc, j'ai dit non à ça, puis c'est ce que je suis devenue maintenant. Donc, c'est mon histoire à moi. Comme je vous l'ai dit, on a chacune notre histoire. On peut tout inspirer les gens à notre façon. Donc, je vais laisser la belle Mélissa Saint-Laurent continuer. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, les filles. À bientôt! J'ai été mutée, désolée. Oui. Tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai! C'est bon. Super, merci. Merci beaucoup pour ton histoire, Mélissa. Comment ça qu'on ne me voit pas? Hein? Ben, m'entendez-vous? Oui, on te voit. Ouais. Moi, je te vois en plein écran. Ah, ben, ouais. OK, c'est bon. Moi, je ne me vois pas, mais c'est pas grave. Donc, merci pour vos histoires toutes aussi inspirantes les unes que les autres. Vous voyez déjà qu'on a tous des parcours différents, on a toutes des personnalités uniques. Puis c'est ça qui est intéressant parce que des gens à aider, il y en a de tous les genres. Il y a des personnes qui ont des objectifs de remise en forme postpartum. Il y a des gens qui ont des objectifs d'améliorer leur santé. C'est pas tout le monde qui a des objectifs de perte de poids non plus. Il y en a qui vont vouloir prendre de la masse musculaire. Peu importe quels sont les objectifs des gens, ça prend des coachs de différentes personnalités pour pouvoir aider tous ces gens-là. Puis c'est ça qui est intéressant avec cette opportunité-là, c'est que ça peut convenir à plusieurs personnes, presque à tout le monde, en autant qu'on a un intérêt pour le fitness, la saine alimentation et ce désir-là de vouloir contribuer au mieux-être des gens puis les accompagner dans leur démarche. Donc, tu sais, si vous vous posez la question à savoir, est-ce que je dois avoir fait déjà, est-ce que je dois au sommet de ma forme? Je peux pas être coach parce que j'ai du poids à perdre. Il me semble que je serais pas, j'ai pas un bagage comme ça, je serais pas inspirante. Mais non, au contraire, vous devez toujours penser que il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide, là. Puis, si vous avez ce désir-là en vous de apporter votre contribution à la société, puis d'aider les gens, bien vraiment, je vous dirais, osez le faire parce que ça peut juste vous apporter du positif. Donc, je vais enchaîner avec mon histoire, puis on pourra peut-être en discuter si on a plus de temps. Mais, dans le fond, moi, je suis coach depuis février 2015. Je vais regarder... OK. C'est bon, je juste être sûre s'il n'y avait pas de questions. Donc, je me suis lancée comme coach en février 2015. Par contre, ce n'était pas le début de mon aventure avec Beachbody. J'ai découvert Beachbody environ en 2013, non, fin 2013, je dirais.
Et dans le fond, le pourquoi j'ai découvert Beachbody, c'est que j'avais démarré mon entreprise avec mon conjoint, puis j'avais cessé de prendre soin de moi parce que j'ai tout misé dans cette entreprise-là, dans le domaine des piscines et spas. Puis c'était mon petit bébé, j'avais pas d'enfant encore. Maintenant, je suis maman de deux petits jumeaux qui ont 13 mois déjà, ça passe tellement vite. Et à cette époque-là, ben mon bébé, c'était mon entreprise. Donc, j'ai investi beaucoup de temps, j'ai investi tout mon cœur, tout ce que j'avais, même mon argent. Et je me suis laissée de côté. J'ai toujours été une personne qui s'entraînait auparavant. J'ai toujours bien mangé, tout ça. Mais là, avec ce projet-là, je me suis abandonnée. Puis à un moment donné, ma santé m'a comme envoyé des signaux, me lancer le message que ça allait pas. Là. J'avais des troubles de digestion, j'avais des troubles... des maux de ventre, des maux de tête, même je faisais des crises d'angoisse souvent. Donc là, ça allait vraiment pas. Je consultais les médecins, on trouvait pas qu'est-ce qui se passait avec moi. J'allais me faire masser, j'allais chez le chiro, j'allais partout pour essayer de trouver mon bobo. Puis à un moment donné, ben je me suis dit, ben tu sais, peut-être que t'entraîner puis prendre soin de toi, ça te ferait du bien de recommencer là. Fait que avec mon mode de vie super mouvementé parce que je travaillais 80 heures semaine dans mon entreprise. J'avais pas non plus l'horaire pour aller au gym, en tout cas dans ma région. Les horaires de gym sont assez limités, donc ça fitait pas dans mes choses. Puis, je cherchais une solution d'entraînement à la maison. Donc, j'ai regardé les DVD, toutes sortes de choses, là, les trucs sur la Wii, puis toutes ces affaires-là. Je savais pas trop vers quoi me lancer. Puis, je suis tombée sur la page de ma coach qui, elle, faisait un programme à l'époque, le programme Turbo Fire. Je me souviens, j'ai encore la vidéo dans ma tête de cette fameuse vidéo-là qui m'a donné le goût de reprendre soin de moi parce que elle faisait son entraînement dans sa cuisine avec son petit garçon qui avait à peu près 6-7 mois à l'époque. Puis elle avait vraiment du plaisir, là, elle était super joyeuse, puis elle était en top shape. J'avais pas vraiment de poids à perdre, tu sais. Avant ma grossesse, j'ai quand même été, j'ai peut-être joué dans les 5-10 livres de poids, là, à travers les saisons. On sait ce que c'est, l'hiver, on en prend un petit peu, puis l'été, on essaie de reperdre ça. Mais, donc, c'est ça. Fait que là, elle m'a redonné le goût de prendre soin de moi à travers ce programme-là. Donc, moi, je suis une personne all-in, fait que quand j'ai vu que ça fonctionnait pour elle, ben il me le fallait, puis c'était tout de suite et maintenant. Donc, je me suis procuré le programme, je l'ai débuté, je l'ai fait de A à Z. Ça m'a complètement transformée. Je suis tombée en amour avec la formule de m'entraîner chez nous, puis ça m'avait donné des résultats comme jamais j'avais eu auparavant au gym. Donc là, c'est sûr que je voulais juste continuer ce mode de vie-là. Donc, j'ai enchaîné programme, et je continuais de suivre ma coach. J'avais ce désir-là en moi de devenir coach moi aussi parce que je trouvais que ça avait donc bien l'air super cool, tu sais. Je voyais que ma coach, elle publiait toutes sortes de photos des voyages qu'elle faisait, sa vie, ça avait l'air de bien aller, elle avait du temps pour sa famille, puis elle vivait le parfait bonheur finalement, puis moi, de mon côté, avec mon entreprise, où est-ce que j'étais super investie là-dedans, que j'étais super stressée, super fatiguée, je me cherchais un peu aussi à travers ça parce qu'il n'y avait pas nécessairement les résultats avec l'entreprise qu'on avait. Donc, je cherchais comme on the side une autre opportunité. Fait que j'avais ce désir-là de me lancer comme coach, mais j'osais pas le faire par manque peut-être d'assurance ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais en parler avec mon conjoint. Puis mon conjoint, tu sais, j'avais vraiment cette peur-là de lui en parler. Mais finalement, en lui en parlant, il m'a répondu: ben, tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre? De toute façon, tu parles déjà de ces programmes-là, tous ces produits-là aux gens qui t'entourent parce que, tu sais, moi, j'aimais tellement les programmes que tout le monde qui me demandait qu'est-ce que je faisais, ben c'est sûr que je leur parlais de Beachbody. Puis les gens qui me disaient qu'ils avaient le goût de se remettre en forme, ben je leur parlais de ma solution, que ça avait fonctionné pour moi. Donc, je faisais déjà quand même un peu le rôle de coach. Puis, c'est là que j'ai décidé de me lancer sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai fait confiance au processus. Tu sais, quand on s'inscrit comme coach, là, on est accompagné, on est guidé. Il y a un système de formation qui est là en place, une formation qu'on peut suivre à notre rythme, à la maison. On investit le temps qu'on veut, c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai été guidée à travers ça. Puis nous aussi, ça va être la même chose quand vous allez rejoindre notre équipe. On va vous guider à travers votre cheminement pour que vous
puissiez réussir vous aussi à travers le rôle de coach. Donc, c'est sûr que au départ, ma transformation était pas tellement grande parce que, tu sais, j'avais pas un énorme surpoids à perdre. Ma transformation était beaucoup plus intérieure, puis dans mon bonheur que ça m'a apporté dans tout le stress qui est tombé sur mes épaules en devenant coach, puis en commençant à prendre soin de moi, puis en faisant du développement personnel, parce que quand on est coach, on est amené dans nos comportements vitaux, là, les comportements qu'on fait au quotidien en tant que coach, à faire du développement personnel, soit de la lecture, écouter des audios de croissance personnelle. Donc, ça nous amène vraiment à devenir une meilleure version de nous-mêmes, autant au niveau de notre corps physiquement qu'intérieurement. Donc, ma transformation a été beaucoup. Je peux vous montrer une photo là, que j'ai ressortie, si je fais share screen. Dans le fond, ça, c'est en 2015 quand je me suis lancée. J'étais super fatiguée, cernée, vraiment, tu sais, au bout du rouleau. Et là, ça, c'est en 2016, l'an passé, vers la fin de l'année. J'avais donné naissance à mes cocos. Je pouvais être à la maison avec eux, faire mon travail de coach à la maison, tout en ayant mes enfants à côté de moi. Pas besoin de retourner au travail. Maintenant, j'ai pris la décision de rester à la maison, de ne pas retourner sur le marché du travail parce que j'ai développé mon entreprise qui me permet d'avoir un salaire qui me convient pour nos besoins. Comme Anne disait tout à l'heure, on a chacun nos besoins. Hein? Ben moi, le salaire que je réussis à avoir avec cette opportunité-là me convient pour les besoins de ma famille. Puis, j'ai aussi comme priorité de passer du temps avec ma famille qui est super importante. Donc, ça fait partie de la décision qu'on a pris en famille, justement, pour que je reste à la maison avec mes cocos. Donc, ma transformation, c'est ça, avec les programmes. Au départ, elle a été plus au niveau émotionnel, comment je me suis sentie, améliorer ma santé, mes troubles digestifs, mes maux de ventre, c'est tout disparu en prenant soin de moi. Donc, vraiment, moi, c'était mon plus grand bonheur. Et, bien, évidemment, j'ai eu par la suite là, ma remise en forme postpartum. Donc, on peut voir, là, j'ai donné naissance en mai 2016 à mes cocos. Puis, en juin 2016, c'était un mois suivant mon accouchement. Puis là, maintenant, ben vous voyez, là, j'ai retrouvé mon poids avant grossesse grâce au programme de Beachbody. Donc, la formule fonctionne. On a des programmes pour tous les goûts. Il y en a pour tous les niveaux d'activité physique. Puis, grâce au soutien qu'on a à travers les défis de motivation, c'est fou, tu sais. Dans ma remise en forme postpartum, là, c'était pas facile de retomber à zéro quand tu es une personne qui s'est toujours entraînée, qui a quand même été en bonne forme. Quand tu as passé un laps de temps sans t'entraîner puis tu recommences à zéro, c'est rough, là. C'est rough mentalement, c'est rough physiquement. Puis d'avoir le soutien d'un groupe ensemble pour pouvoir vivre cette expérience-là ensemble puis partager des trucs, se remonter quand ça va moins bien. C'est incroyable l'énergie qu'on a dans les défis. Si vous n'avez jamais participé à un défi, là, faut le vivre pour le comprendre. Puis c'est ce qu'on organise, nous, les coachs. Dans le fond, notre travail, c'est ça, d'organiser des groupes de soutien pour accompagner les gens dans leur démarche de mise en forme. Donc, notre travail consiste à parler avec les gens à tous les jours pour leur proposer notre solution pour améliorer leur vie et par la suite, là, de les guider vers l'atteinte de leurs objectifs. Donc, je vais cesser le partage de mon écran. Donc, voilà en gros qu'est-ce que je voulais vous présenter de mon côté. Puis, vous savez, tu sais, l'investissement pour s'inscrire en tant que coach, c'est un investissement que vous faites sur vous-même parce que la façon de s'inscrire qui est tout à fait gratuite lorsqu'on se procure une trousse de défi, ben dans la trousse de défi, vous allez avoir l'accès à des entraînements que vous allez pouvoir faire. Vous allez recevoir votre Shakeology pour fournir à votre corps tous les nutriments qu'il a besoin vraiment pour être en pleine santé, à son plein potentiel, pour que tout votre organisme fonctionne de façon optimale. Et vous allez recevoir aussi le plan d'alimentation avec le système de contrôle des portions. Puis vous allez pouvoir participer à un groupe de motivation avec du soutien comme ça pour pouvoir atteindre vos propres objectifs de mise en forme.
et aussi inspirer les gens à travers votre parcours parce que quand on est en plein dans nos démarches de mise en forme, c'est à ce moment-là qu'on est super inspirant. On partage des petits trucs qu'on ramasse au passage parce qu'on ne savait pas, on cherchait des recettes, on les partage aux gens. Les gens voient qu'on évolue aussi physiquement, puis de différentes façons parce qu'on partage notre parcours. Donc, on fait tout ça en même temps. C'est ça. L'investissement, c'est un investissement qu'on fait sur nous. Ça nous coûte rien de s'inscrire quand on s'inscrit avec une trousse de défis. Puis moi, pour avoir démarré mon entreprise dans le passé, je peux vous dire que quand vous cherchez une opportunité d'être votre propre patron, l'investissement, si vous voulez ouvrir un restaurant, si vous voulez ouvrir une boutique de vêtements, peu importe ce que vous allez vouloir faire comme investissement, je connais pas d'investissement qui est aussi peu que celui qu'on vous parle aujourd'hui. Pour ma part, je me souviens quand je me suis lancée avec mon entreprise de piscine et spa, il fallait trouver un local, il fallait avoir un fonds de roulement, faut investir pour le comptable, faut faire de la publicité, faut tout faire. Tandis que là, avec cette opportunité-là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'accompagner les gens dans leur démarche de mise en forme. La compagnie s'occupe de tout ce qui est facturation, shipping, gestion des commandes, la publicité est faite par la compagnie. Vous gérez absolument rien. Vous n'avez pas d'inventaire à gérer du tout. Donc, c'est la tranquillité d'esprit et la possibilité d'avoir toute cette liberté-là dont Anne vous a parlé. Mélissa aussi, la possibilité de changement, d'évolution, d'amélioration de votre personne puis de contribuer au mieux-être des gens. Donc, voilà en gros. Je ne sais pas si dans le chat, il y avait des questions. Je n'ai pas vérifié. Il y avait juste une petite question par rapport au développement du marché international. Donc, cet automne, on lance officiellement le UK. Donc, ça va être le premier pays autre que le Canada, les États-Unis à être ouvert. Donc, on est en pleine expansion internationale, puis il faut se préparer parce que la France s'en vient. Fait que c'est sûr que, tu sais, la vision de l'international, moi, j'ai fait des études en marketing, là, puis ce qu'on disait toujours, c'est dans le commerce international, c'est toujours d'être fort localement avant de penser s'en aller à l'international. Donc, si vous voulez réussir, puis vous, c'est l'international qui vous attire, d'abord, il faut être fort ici, il faut être fort, avoir une entreprise solide pour pouvoir attirer d'autres coachs dans notre organisation pour pouvoir développer des marchés comme ça à l'international. Donc, sky's the limit. Hein? Maintenant, on fonctionne avec des plateformes numériques. Le coaching est virtuel, comme vous le voyez ce soir. Et puis, donc, il n'y a pas de limite de temps, d'espace et de lieu. Et puis, pour ce qui est de la question par rapport à la saturation des marchés, comme le disait Mélissa, les marchés ne sont pas saturés. Là. C'est sûr que si vous commencez à vous intéresser au coaching, tout à coup, vous vous mettez à regarder tout ce qui se passe autour du coaching. C'est la même chose quand on s'achète une nouvelle voiture. Je m'achète une marque de voiture, puis là, tout à coup, je me mets donc bien à avoir juste de cette marque de voiture-là. Donc, c'est un peu ça l'effet qui se passe quand vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de coachs, mais très peu de coachs développent de façon constante et durable aussi, parce qu'il va y avoir des vagues de coachs qui vont apparaître aussi et qui vont repartir. Puis, je pense que nous, on est là pour rester parce qu'on est en plein développement de nos équipes. Puis, vous l'avez vu avec l'invitation qu'on vous a fait ce soir. Je pense qu'on est des bonnes coachs pour vous accueillir également, pour pouvoir vous aider, vous donner des outils dont vous avez besoin pour vous aussi avoir un parcours inspirant puis être en mesure de faire des petits avec ça. Alors, je suis sûre que tu as d'autres choses à ajouter, ma belle Mel, sur le développement de la saturation des marchés parce qu'il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. Bien, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, tu dis, quand on magasine une voiture, on voit que ça, mais il faut se dire aussi que Facebook, l'algorithme fonctionne de façon que si on aime des pages de coach, ben il va nous envoyer continuellement du contenu d'autres coachs parce qu'il pense que c'est ça qu'on veut voir. Donc, on va avoir l'impression qu'on baigne dans un environnement qui a uniquement que ça, mais c'est que c'est l'algorithme de Facebook qui fait qu'il nous envoie juste ça, puis on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais on est tellement très peu comparativement. Moi, je suis tellement pas bonne en géo. Là. Je sais même pas si c'est 6 millions au Québec. En tout cas. Je suis pas très bonne en chiffres non plus, mais ce qu'on sait,
que la croissance de l'obésité ne cesse de grandir. Puis également, bien, les gens vieillissent. Donc, les gens qui n'étaient pas dans une tranche d'âge qu'on pouvait peut-être rejoindre vont commencer à avoir aussi, par exemple, si on vise les mamans en remise en forme postpartum, il y a toujours des nouvelles mamans qui vont avoir des enfants. Donc, c'est un marché qui continue constamment de se développer. Il y a de la tendance. Et de notre côté, les gens veulent se mettre en forme. Les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'aller au gym. Fait qu'en plus, là, avec la plateforme numérique, c'est l'outil par excellence pour pouvoir convenir au mode de vie occupé des gens. Les gens sont de plus en plus conscients que leur alimentation est importante. On a tellement de pollution qu'il faut essayer de minimiser le plus possible tout le reste des éléments sur lesquels on a le contrôle. Oui. Puis ce qu'on propose aussi, là, tu sais, c'est tellement pas une diète, puis il y a tellement de solutions magiques sur le marché, alors que nous, on vise vraiment un mode de vie durable à long terme. Tu sais, on veut changer nos habitudes, intégrer tout ça à notre quotidien d'une façon que c'est pas trop strict, c'est pas restrictif. Le plan d'alimentation, il est super flexible, puis ça convient pour toute la famille. Les recettes qui sont proposées ont été, tu sais, Autumn Calabrese, la Calabre, en tout cas, la créatrice du plan d'alimentation, elle fait toujours ses recettes avec son frère qui est chef cuisinier, donc c'est super des recettes délicieuses, puis sont toujours testées par son petit garçon, donc c'est approuvé pour toute la famille. Vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire 4 repas différents pour le souper. C'est vraiment super simple. C'est une formule que vous allez pouvoir, là, un mode de vie durable que vous allez garder à long terme. Donc, on ne veut pas l'effet yo-yo que vous faites un programme 21 jours puis ça s'arrête là. On veut vraiment là, vous permettre d'intégrer tout ça de façon durable. Puis c'est le fun parce que Pierre ajoutait dans le chat qu'elle disait qu'on a tous une valeur ajoutée à apporter. Puis ça, là, c'est tellement vrai parce que comme on le disait, on a toutes des personnalités qui sont vraiment différentes, mais on n'a pas toutes le même background. Il y en a qui ont une super connaissance dans des choses qui peuvent aider les gens de façon différente. Puis il faut juste faire un petit travail de réflexion par rapport à nous-mêmes, puis de dire, bien, qu'est-ce que moi je peux apporter aux gens? Puis c'est sûr que vous avez tous quelque chose, sinon, bien, tout ce travail. Il suffit juste d'aller prendre quelque chose qui est une force qu'on a déjà et de la multiplier pour en faire une turbo-force. Je ne sais pas si on peut prendre une petite période de questions, s'il y en a qui veulent soit l'écrire dans le chat ou je peux peut-être le démuter tout le monde pendant une petite minute s'il y a quelqu'un qui veut parler. Si vous êtes à l'aise de parler comme ça ou dans le chat, c'est comme vous voulez. Oui, c'est ça. J'ai démuté tout le monde. En tout cas, s'il y en a qui veulent parler, là, je laisse une petite minute. Profitez-en, là, on est là pour vous. Je voulais mettre l'accent aussi sur qu'on peut gérer notre temps de travail aussi. On peut investir les heures et le temps qu'on veut. On n'a pas de vente sous pression. On n'a pas... on gère comme on veut. Donc, on gère notre page et notre image comme on le souhaite. On n'a pas de standard à atteindre ou quoi que ce soit. Fait que faut pas avoir peur de ça. On investit le temps qu'on veut, où est-ce qu'on le veut, on peut travailler d'où on veut, pourvu qu'on ait une connexion Internet. Fait que, tu sais, je pars en vacances, j'amène mon cell ou mon portable, donc c'est facile. C'est pas un travail qui est demandant de ma part. Moi, je trouve ça facile. J'ai toujours dit à mon conjoint que c'était naturel pour moi, c'était facile, c'était pas quelque chose qui était demandant, ça me faisait du bien. Donc, n'ayez pas peur du temps à investir ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on ne compte pas les heures quand on veut développer un peu plus, mais on peut y aller avec une base, puis on peut vraiment développer quelque chose de bien. Donc, c'est ça. Avez-vous... Sur le matériel. Dans le fond, pour le matériel, là, moi, personnellement, j'aime avoir le cellulaire et l'ordinateur parce que avec les deux, ça va bien. C'est sûr qu'avec une tablette, c'est possible, sauf que ça va être un petit peu plus compliqué. Ça dépend comment on veut gérer ça et tout. Moi, j'ai commencé avec un ordinateur. Maintenant, je suis rendue avec un portable. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est parce que ça rentre dans nos dépenses d'entreprise. Donc, tout ce qu'on se procure par rapport à l'entreprise est déductible pour nos dépenses, c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On a bien fait ça, 45 minutes.
Ben même, c'est un peu moins parce qu'on a commencé un peu plus tard. Fait que... Ah bon, mais tu vois, fait que rock! Donc, s'il n'y a pas de questions, on va conclure comme ça. De toute façon, dans le groupe, Anne a mis là, une image avec plein de points d'interrogation. Donc, vous êtes invités à aller poser vos questions à cet endroit-là, puis on va pouvoir y répondre, là, soit par écrit ou si c'est quelque chose de plus compliqué, on vous fera une belle vidéo pour répondre. Donc, soyez vraiment pas gênés parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit clair dans votre tête, que vous puissiez prendre une décision éclairée, que vous ayez tout en main là, pour le faire. Dans le fond, maintenant, quelle est la suite? C'est probablement ce que vous vous demandez. Dans le fond, vous avez deux choix. Vous pouvez vous inscrire pour participer à un défi, pour pouvoir faire votre démarche de mise en forme, pour pouvoir vous aussi améliorer votre condition puis atteindre le mieux-être. Ou encore, vous pouvez, en plus de ça, vous inscrire coach en même temps et pouvoir aider les autres à le faire aussi à travers votre processus. Donc, je vous invite à communiquer avec la coach qui vous a invité à cet appel afin de discuter là, de vos objectifs, de qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite là, vis-à-vis de cette opportunité-là qu'on vous présente ce soir. J'espère que vous avez apprécié cette séance-là. En tout cas, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de partager ça. Moi, à chaque fois qu'on fait un appel comme ça, je sors de l'appel comme remplie de gratitude envers cette opportunité-là, puis j'ai pas le goût d'aller me coucher, j'ai juste le goût de changer le monde. C'est tellement ça, parce qu'à chaque fois, on s'écrit après l'appel, on est comme « Oh my God! » J'espère que vous transmettre un petit parcelle de notre univers, puis que ça vous inspire. Bonne continuité à toutes celles qu'on va revoir peut-être à travers le groupe ou sur les médias sociaux. On a hâte d'avoir votre coming out et d'aller faire plein de petits j'aime et de vous encourager, les filles. C'est pour la vie ce qu'on fait. C'est un travail pour pouvoir se sentir bien et s'épanouir. Merci. Merci Merci beaucoup. tout le monde d'avoir été là. Merci. Bye. Merci. Bonne fin de soirée. Oui, merci.